Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne destinée à l'accompagnement des étudiants étrangers qui souhaitent venir étudier en Belgique. Donc, si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, la première chose qu'il faut faire, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, de cliquer sur la cloche de notification pour être sûr que tu dois recevoir toutes mes prochaines publications. Mais pourquoi pas de partager la chaîne avec tous ceux-là qui sont susceptibles d'être intéressés par des études en Belgique. Dans cette vidéo, je dois vous parler de 3 domaines de formation en Belgique qui vous disposent au métier d'avenir. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails parce que dans une autre vidéo, je dois parler des filières proprement dites qu'il faut choisir lorsque vous voulez venir poursuivre des études en Belgique et qui ont des perspectives futures ou alors qui ont de l'avenir. Donc, je vais tout simplement dans cette vidéo vous parler de 3 domaines de formation qui vont vous permettre dans l'avenir d'avoir une place sur le marché de l'emploi, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, parce que l'objectif, c'est de se faire former et pourquoi pas de retourner construire ou alors de retourner contribuer au développement dans son pays. Avant de continuer, juste après le générique. Bonjour une fois de plus à tous, je m'appelle Jacques Takougan, je suis étudiant entrepreneur et cela fait bientôt 5 ans, bientôt 6 même déjà parce que nous sommes en 2021 et c'est depuis 2015 que j'accompagne des étudiants dans leur démarche pour venir comme moi étudier en Belgique. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et de partager aussi avec ceux qui seront intéressés par les études en Belgique. Dans cette vidéo, je dois te donner 3 domaines de formation à vérifier ou alors à t'intéresser lorsque tu veux venir poursuivre des études en Belgique. Mais cela ne veut pas dire que si ce que tu aimerais faire demain ne se trouve pas dans ces 3 domaines-là, tu dois tout simplement abandonner tes rêves parce que tu veux à tout prix faire un truc qui, selon moi, est disposé au métier d'avenir. Il est très important de toujours faire ce qu'on aimerait ou alors ce qui nous passionne. Il est très important et ça je le dis toujours à tous ceux que j'accompagne parce que pour bien choisir son domaine de formation en Belgique, donc ça c'est une petite parenthèse. D'ailleurs, dans mon guide complet, je vous explique comment bien faire le choix de votre domaine de formation pour que cela ne vous porte pas préjudice pour votre demande de visa ou alors pour votre carrière et votre projet à venir. Donc, il est très important de tenir compte de ce qui te plaît et de ce qui te passionne. Donc, quelle est la chose que lorsque tu fais, tu ne vois pas le temps passer? Quelle est la chose que lorsque tu restes dans ton coin, tu t'imagines dans 5, 10, 20 ans en train d'exercer avec fierté? Ça, il faut tenir compte de cela. Même si après, il y a le passé académique, il y a l'orientation de ton diplôme de baccalauréat, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Mais il faut tenir compte de ta passion. Donc, si dans ces 3 domaines-là, tu n'as pas le secteur d'activité peut-être que tu aimerais faire demain, ça ne veut pas dire que ce métier-là n'a pas d'avenir. Non, il est très important de toujours faire ce qui nous passionne. Si tu rêves de devenir cordonnier, par exemple, c'est un exemple, et que c'est ce qui te passionne, vas-y, fonce. Il n'y a pas de sous-métier dès lors que ce que tu fais est ce qui te plaît, est ce qui te rend heureux, est le domaine dans lequel tu t'épanouis, je te conseille de foncer. Alors, dans cette vidéo, comme je disais, je vais parler de 3 domaines de formation. Le premier domaine, c'est le domaine de l'informatique. Vous savez, l'informatique est un domaine très vaste et l'informatique est de l'avenir. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on se tourne vers le numérique. Si vous avez constaté avec la crise de Covid, le télétravail, les cours à distance, tout est axé maintenant sur le numérique. Donc, dans le domaine de l'informatique, il y a tellement de branches. Donc, il y a des développeurs, il y a des concepteurs d'applications mobiles, web, il y a tellement de domaines, il y a la robotique, il y a tellement de choses à faire. Donc, ce domaine-là regorge énormément de filières qui peuvent vous permettre de
il veut dire quoi? De mener une vie de rêve, d'être présent sur le marché de l'emploi et d'avoir l'emploi de tes rêves. Le deuxième domaine, c'est le domaine de la santé ou le domaine médical. C'est un domaine également, comme vous pouvez le constater avec la crise de Covid, la demande est de plus en plus élevée et c'est un métier qui on aura toujours besoin des gens. Donc, dans le domaine de la santé, on aura toujours besoin des infirmiers, des médecins, des pharmaciens. On aura toujours besoin des gens qui vont aider au bien-être ou à la santé de la population. Et surtout chez nous en Afrique. Donc, nous, Africains, on a intérêt à se former dans ce domaine-là, dans l'optique de retourner contribuer à la santé de nos populations. Vous savez, c'est un continent, l'Afrique est un continent où on nous fait toujours miroiter, on nous fait toujours croire que là-bas tout va mal, mais non, c'est pas le cas. Moi qui viens du Cameroun, où j'ai passé près d'un quart de siècle, je suis en santé, donc j'ai vécu dans des conditions, certes pas comme ici en Europe, mais des conditions qui peuvent être améliorées. Et on a donc besoin de ce personnel de la santé qui va aider à la longévité de la population africaine. Donc, il est très important de viser ce domaine-là. Donc, dans le domaine de la santé, comme je disais, il y a des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, il y a des techniciens de laboratoire. Donc, il y a tellement de filières. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais faire une autre vidéo dans laquelle je dois vous parler des filières. Je vais vous présenter des filières qui vous ouvrent les portes des métiers de rêve. Mais ça, il faut le faire si tu es passionné. Donc, faut pas faire des études parce que voilà, Jacques a dit que si je fais ça demain, je suis disposé à travailler dans des grandes boîtes, à faire ci. Non, non, il faut faire ce qui vous passionne. Le troisième domaine, et qui est très important, c'est le domaine de l'ingénierie, le domaine, je veux dire, technique. Pourquoi? Parce que si vous constatez, chez nous en Afrique, il y a encore beaucoup à faire. Presque, je vais dire, ou alors, dans certains pays, tout est à refaire. Donc, je ne vais pas citer les noms parce que, pour ne pas créer des polémiques, je ne vais pas citer des pays. Ça, on sait qu'en Europe, tout est déjà presque fait. Donc, du coup, quand tu sors ici peut-être ingénieur, tu sors ici peut-être technicien, et voilà, tu es directement opérationnel parce que tu deviens salarié. Alors que si tu es formé dans le même domaine et que tu as tellement d'ambition, il est possible que tu retournes en Afrique, créer de l'emploi. Donc, tu peux non seulement monter ta propre boîte, mais essayer de contribuer au développement de ce pays-là. Donc, quand je parle du domaine technique, j'entends pas là que ce soit dans le domaine de la construction automobile. En Afrique, il n'y a pas assez de constructeurs, donc je ne pense pas, peut-être au Nigeria ou dans quelques pays, mais qui ne produisent même pas en grande quantité. Il faut également voir dans le domaine de l'ingénierie toujours, des ressources minières. Donc, il y a tellement de secteurs dans le domaine de l'ingénierie qui peuvent vous permettre d'être compétent sur le marché de l'emploi dès lors que vous terminez votre formation. Je dois également faire une petite parenthèse pour répondre à une question d'un candidat qui m'a fait comprendre que on lui a dit qu'il n'y a qu'en Allemagne qu'on forme des ingénieurs. Et je vais vous dire, arrêtez la connerie. Donc, c'est pas parce qu'en Allemagne, il y a tellement d'ingénieurs étrangers que vous allez croire que c'est le pays qui forme le plus. Non, chaque pays a une politique. Donc, l'Allemagne, sa politique, c'est de former des ingénieurs qui vont travailler dans leur industrie. Donc, c'est pourquoi ils sont axés dans ce domaine-là. L'Allemagne est un pays beaucoup plus industrialisé, donc on a besoin des ingénieurs. Donc, c'est pas parce qu'en Belgique, on n'a pas assez d'ingénieurs comme en Allemagne que vous allez croire qu'ici on ne forme pas des ingénieurs. Tu peux faire des études d'ingénierie ici. Il suffit tout simplement. Le plus important, c'est la langue. Hier, ça, et d'ailleurs, je vais parler dans une autre vidéo, l'importance d'apprendre les langues lorsqu'on veut voyager, lorsqu'on veut aller à l'étranger. Si tu te formes en Belgique et que tu parles bien anglais, il est fort probable que tu travailles même en Allemagne. Donc, parce qu'il y a des entreprises où, avec rien que ton niveau d'anglais, tu peux exercer en tant qu'ingénieur. Donc, faudrait pas, c'était juste une parenthèse. Donc, je suis pas en train de polémiquer pour dire ici on forme bien, ici on forme mal. Non. Vous savez, dans chaque domaine de formation, on peut te former, mais si toi-même, tu ne te donnes pas des moyens d'être compétent, tu vas pas y arriver. Donc, c'est pourquoi je tenais à dire que peu importe
le diplôme que tu as. C'est pas le diplôme qui fait de toi un professionnel ou un ingénieur. C'est tes compétences. Donc, tu peux avoir un diplôme, mais ne pas être compétent tout simplement parce que tu as fait des études pour faire des études. Tu n'as pas fait des études pour pouvoir les appliquer comme cela se doit. Alors, donc voilà 3 domaines. J'ai parlé du domaine de l'informatique, du domaine de la santé et également du domaine de l'ingénierie, donc domaine technique. Donc voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager avec tous ceux-là qui se seront susceptibles de s'intéresser aux études en Belgique. Et n'oubliez pas de vous procurer votre guide complet sur la procédure à suivre jusqu'à l'obtention du visa. Parce qu'avec ce guide-là, tu seras capable d'entamer les démarches de toi-même, étape par étape. Donc, tu n'auras forcément pas besoin de quelqu'un. Dans ce guide-là, je vous explique tout ce qu'il faut faire pour venir étudier en Belgique. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, malgré la neige qu'il y a ici. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.